Salut à tous. Bienvenue sur SVS. Alors Fabrice, aujourd'hui de quoi on parle? Aujourd'hui, on va vous présenter le Lee Enfield numéro 9. Alors Fabrice, présente-moi ton nouveau jouet. Alors, il s'agit d'un Lee Enfield numéro 9. C'est une carabine anglaise. À la base, c'était un numéro 4, donc le numéro 4 chambré en 303. Et pour l'entraînement des cadets, l'armée a décidé de faire une carabine en 22 long rifles qui a les mêmes caractéristiques en fait que l'arme de guerre pour l'entraînement. Donc, ils ont retubé une arme de guerre en 303 en 22 long rifles. Par contre, on perd le chargeur, qui ici est juste pour décorer. C'est une arme qui est monocoup. Donc c'est un fusil qui pèse un peu plus lourd que le fusil d'origine. Celui-là, il est à 4,2 kg, alors qu'un numéro 4 en 303, il sera à 3,9 kg. Alors pourquoi il est plus lourd en fait? Pourquoi il est plus lourd? Parce qu'en fait, ils ont pris le canon d'origine, ils ont percé à 10 mm, et à la place, ils ont mis un tube calibré en 22 long rifles. C'est un canon donc en 22 à 6 rayures, à pas à droite. Donc c'est comme le calibre le 303, c'est équivalent au 7,62 à peu près. Donc comme il y a beaucoup plus de métal, du coup l'arme est plus lourde. Le chargeur, lui, sert de décoration. Il est fixé? Il est fixe. Par contre, il récupère les douilles lorsque on l'ouvre, la douille tombe au fond, ce qui évite d'avoir des douilles partout, c'est pratique. C'est une carabine qui a été mise en service en 1958. Il y a eu très peu d'exemplaires qui ont été faits, des vrais. Ensuite, il y a eu des copies, etc. Mais les vrais militaires retubés en 22 long rifles, il y en a eu 3000 exemplaires. On en trouve régulièrement en France. En Europe, on en trouve assez souvent. Bon, le prix est assez élevé de nos jours, parce que bon, le TAR en 22 long rifles a fait monter un peu les prix. Faut compter pour un exemplaire en bon état dans les 800 €, mais on en trouve jusqu'à 1000, 1200 € suivant les fournisseurs. Et suivant le type de visée aussi qui est monté dessus. Est-ce que tu as apporté des améliorations dessus? Non, aucune. J'ai juste changé la hausse d'origine, donc c'est une hausse d'origine qui est juste réglable en élévation. D'accord. Donc le réglage en dérive se fait avec le guidon qu'il faut pousser à droite ou à gauche. Donc moi j'ai monté dessus un dioptre, un Parker Hall 5C. Donc c'est un dioptre qui est réglable dans tous les sens. Et ici on a également un œilleton où il y a 6 trous qui sont réglables. Donc en fonction de la luminosité, il suffit de tourner. Le diamètre du trou est réglable. On a 6 trous pré-réglés qu'il suffit de tourner pour changer. Et au niveau détente, qu'est-ce que ça vaut en fait? La détente est assez dure. Elle tourne en général à 3 kg. Elle est assez dure pour une arme de ce type-là. Mais bon, vu le poids de l'engin et vu le faible recul de la 22, ça bouge pas du tout. Bon, c'est acceptable. Moi, je m'en sers au tard et on arrive à faire des bons résultats malgré une détente un peu dure. Donc une petite course, une bossette et après 3 kg à peu près appuyé. Fabrice, pourquoi tu as acheté cette arme plutôt qu'un MAS 45? Donc l'avantage du MAS 45, c'est d'avoir un vrai chargeur de 5 coups. Mais ce que j'ai bien aimé sur cette arme, c'est qu'elle ressemble vraiment à l'arme militaire d'origine. C'est vraiment la copie conforme, enfin c'est un numéro 4 retubé. Et c'est ça qui m'a séduit. Même si le fait de devoir recharger à chaque fois, de remettre une cartouche dans la chambre, c'est un peu délicat. Mais je veux dire, avec le temps qu'on a au tard, on a largement le temps de mettre ces 5 cartouches. Et la précision est quand même excellente. On arrive à faire en position couchée du 100 sur 100 sur la C50 quasiment à chaque fois avec des bonnes cartouches. Donc c'est un fusil que tu conseilles alors? Oui, c'est un fusil que je conseille. Et surtout qu'on part sur la base que ces fusils-là sont quand même très rares. Donc ils vont prendre de la valeur, je pense, encore dans les prochaines années. À garder précieusement.
Nous sommes de retour de stand après cet essai de cette carabine. Donc nous avons testé différentes munitions dont nous allons vous présenter les résultats. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de partager nos vidéos sur Facebook. Salut! Du 22, pourquoi pas de l'airsoft tant qu'on y est?